Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un tuto filtration complète plus vidange, bien entendu. Alors, il y a quelques semaines, j'ai fait un tuto sur le 2 litres HDI aussi. Donc, c'était sur la 206, un 90 chevaux, 510. C'est exactement la même chose. Pareil, sauf le filtre Habitac qui est différent, bien entendu, vu qu'on change de modèle. Petite précision sur le filtre à huile, tu as deux modèles. Donc là, c'est la référence LS923 et t'en as une autre, c'est L343D, je crois, de mémoire, il me semble. La différence entre les deux, c'est les trous de filtration, en fait. Donc il faut prendre le LS923 parce que les trous sont plus gros, tout simplement. Donc ça t'évite aussi d'avoir des problèmes de pression d'huile aussi. Donc on va attaquer ça tranquillement. Alors là, j'ai pris du pur flux parce que c'est une gamme que tu trouves absolument partout. Même à Leclerc, Auchan, tu les trouves. On va te dire, le pur flux, c'est une marque que j'aime bien aussi. Pour moi, c'est la meilleure marque de filtre pour moi. Bien dit pour moi. Voilà. Donc, bah, écoute, c'est parti. Donc, on va commencer par lever la voiture parce qu'on va vidanger en premier. Comme ça, le temps qu'on fasse les filtres, l'huile va s'écouler. Tu peux le faire aussi par aspiration. Si tu la chaîne, je t'ai dit que c'est pas prêt pour le moment de venir. Ça viendra peut-être, mais pas encore. Faut que j'étudie le sujet. Et franchement, c'est un truc que je suis pas, faut acheter le bon matos et tout, machin, et franchement, c'est un truc que j'utilise jamais et, enfin, que j'ai pas envie d'utiliser, donc j'ai pas envie de débourser des 100 et des 1000 dans un truc comme ça. Bref. Donc, tu lèves ta voiture côté passager. Que la vis, c'est côté passager. C'est plus simple. Pas de chandelle. Alors, tu peux mettre une chandelle si tu veux, mais faut s'amuser à l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre. Donc, ça va être chiant. Puis, on passe pas trop sous la voiture, c'est pas trop dangereux. Ça va. Après, j'ai des grands bras, donc bon. Voilà, je suis levé à fond. Comme ça. Donc, bah, je vais enlever la plaque sous moteur parce que j'ai une plaque sous moteur sur celle-ci. Et oui, elle y est encore. Et j'ai une autre surprise encore au-dessus. Ça, tu verras ça quand j'ouvrirai le capot. Allez, on fait ça tout de suite. Alors, nous voilà sous l'auto. Donc, c'est des vis quart de tour. Là, normalement, là, ça s'enlève direct. Donc, t'en as deux là. Donc, deux de chaque côté de la voiture. T'en as une au fond ici. Bah là, elle y est plus, hein, clairement. Et t'en as une là. Donc, t'en as deux ici. Enfin, deux derrière. Et t'en as trois devant. Là, là et là. Ah, bah celle-ci manque aussi. Bah, il en manque la moitié, c'est quoi ce boulot? Et maintenant, on accède à la vis qui est ici. Donc là, on dessert la vis. Alors, c'est du 21. Tu mets ton bac de rétention en dessous, bien entendu. Et on dévisse. Bon, tu vois, j'ai récupéré le joint, c'est pas mal. Je le voyais pas venir. Je me dis, oh là, c'est une merde à faire, ça. Pareil, les joints cuivre comme ça, c'est du 14 mm, pas du 16. Ah, j'en ai mis partout. Enfin, je m'en suis mis partout. Ça a visé dans le machin. Donc là, tu laisses ton bac de rétention en dessous, et puis bah on va s'occuper de la filtration, et puis bah du coup on laisse couler, quoi. Alors, bien évidemment, on redescend la voiture. Ton moteur est comme ça, donc tu vas pas vidanger le tout. Tu peux même pousser le vis si tu veux vraiment en dégager le maximum de chez maximum. Tu lèves ta voiture côté conducteur et le moteur va être comme ça et éponge le max. Tu vois ce que je veux dire. On ouvre le capot et là, surprise! Il a encore le cache, ma gueule! Il a encore son cache! Ouais, parce qu'un 2 litres HDI sans son cache, eh ben, c'est très courant. Parce que j'allais dire, en fait, un 2 litres HDI sans son cache, c'est pas un 2 litres HDI. Là, tu vois ce que je veux dire. Bon, il n'y a plus les tétines parce que j'en ai que deux. Là, je l'ai remonté pour la vidéo parce que du coup, faut que je commande les deux autres. Comme ça, après, aux petits oignons. Voilà. Donc, du coup, c'est des petites agrafes. Alors, attends. Tu vois, c'est des agrafes comme ça. Donc tu fais un quart de tour et hop, tu les fais sauter. Là, on enlève le fameux cache. Pépite, hein. Pépite. Et nous voilà dans le vif du sujet. Filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile en dessous et le filtre habitac. Tu vois là, ils ont fait les sagouins. Il est là-dedans, derrière, caché. Donc tu commences dans le sens que tu veux. Tiens, je vais ouvrir ça vite fait. Ça fait une petite appel d'air pour que ça puisse descendre. Donc tu vois, le moteur est propre. Il y a juste là, j'ai une fuite. Là, je sais pas ce que c'est. Il faut que j'y regarde. Mais elle a 157 000 km la voiture. Elle est neuve, 10 dans le papier même. Sauf ça. Là, c'est un test que je suis en train de faire. Je l'ai pris voyant anti-pollution et bah, en mode dégradé. J'ai débranché, c'est pas revenu. Donc là, je reroule avec, tu vois, histoire d'être sûr que ça soit lui. Et si c'est lui, bah, il va falloir le changer.
Donc l'ordre que tu veux. Moi j'ai commencé filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile et filtre à habitacle. Mais tu peux faire filtre à gasoil, air, habitacle, enfin filtre à huile en dernier bien entendu. Mais tu fais comme tu as envie. Donc là j'ai commencé par celui-là. Donc le filtre à air c'est très simple. Tu as une vis cruciforme là, une ici, une planquée. Ah bah non. Bah écoute, il y en aura que deux devant. Il m'a fait mentir. Donc t'as les deux devant là. Et là tu desserres le collier de 7 ici. Comme ça tu peux le bouger. Alors ce qui est bien c'est que les vis elles restent dedans. Ça t'évite de les perdre. Et là normalement ça vient. Là. As-tu compris? Euro répare. Il manque un bout là. Alors on va comparer les filtres à air maintenant. Donc tu compares toujours ta dimension, savoir si elle est bonne. Comme ça, en hauteur. Donc là tu vois il manque la petite mousse. Mais bon, c'est de l'euro répare, on va dire c'est de la merde, hein, clairement. Tu les mets par-dessus, tu fais comme tu veux. Faut que ça soit les mêmes. Allez dégage. Donc là tu peux le mettre comme ça ou comme ça. Pas d'importance. Bien, hop, il y va. Je le mets dans l'autre sens. Il y va aussi. Voilà. On repivote. On enquille bien comme il faut. Alors il y a deux petits ergots derrière. Faut bien les remettre dedans. Alors là, ça risque d'être chiant. Tu revisses là. Là, il s'est passé un truc. Alors tu sers pas comme un fou, hein. C'est qu'une boîte à air. Puis la ferraille dans le plastique, tu foires tout. Donc là, c'est bon. Tu vérifies que le débitmètre se soit pas déboîté et tu resserres ton collier. Tu vérifies que t'as pas un truc qui soit mal emmanché, etc. Tu vois, ça se passe bien. On passe à la suite. Alors, filtre à gasoil. Alors, logiquement, si tu vises bien, enfin, moi, j'ai un bac de vidange, c'est un 30, non, pas 36 litres. C'est un 18 litres. Et je crois qu'il doit faire 36 cm, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc, s'il y a du gasoil qui coule, il tombe dans le bac de rétention. Donc, pour commencer, on débranche la petite cosse là, ta petite languette à lever ici. Tu la dégages sur le côté. Voilà. Là, ça, puis ici, tu débranches. Alors, il y a du gasoil qui coule. C'est normal. Qui court, j'allais dire. Là, pareil. Et là aussi. Hop. Voilà. Donc là, on éponge un petit peu avec un chiffon. Ça évite que ça gicle partout. Et mettre des gants, hein, surtout. Hein, le gasoil, ça pue la mort. Hein. C'est horrible. On y passera un coup de nettoyant frein après. À l'extérieur. Alors, pour enlever ça, franchement, je sais, j'ai toujours pas la technique, mis à part marteau, tournevis, plat. Voilà. Burin évite, c'est un coup à les dégommer. Mais à chaque fois, il n'y a pas de traces. Alors, je sais pas comment ils font ça. J'ai toujours pas la technique. Mais moi, je fais ça comme ça et ça marche. Alors des fois, ils serrent ça comme des bourrins, c'est indéfaisable. Tu dégommes tout. Donc ensuite, tu desserres ta bague. Ah oui, avant. Prends un second bac de rétention pour mettre le filtre à gasoil dedans, bien évidemment. Donc, je vais poser ça là, comme ça. Hop. Ah, il se défait pas celui-là, d'accord. Bon, du coup, tu dégages tes durites et t'enlèves ton bloc. Là. Et normalement, la vis là se dissocie. Donc là, hop. C'est de l'euro répar aussi, oh la gueule. Donc ça c'est pareil, tu fais attention, bien sûr. Tu poses pas dedans à l'arrache. Prends un vieux shifty là, genre un truc comme ça, et tu le poses à l'envers comme ça. Ça évite d'avoir des conneries, des saletés, des machins, des conneries. Et là on va passer au plus drôle. Tu prends le tournevis, qui est bien dégueulasse dans le gasoil, impeccable. Et il se retire. Normalement, hop là, voilà. Alors t'essaies de viser au-dessus. Et hop. Alors t'as vu, il y en avait bien besoin. Alors ici, tu as un petit joint, donc tu l'enlèves. Voilà. Et tu mets le nouveau. Alors tu fais gaffe, tu as une petite collerette ici, là, en haut. Donc il faut que la collerette soit en haut. Tu le mets dedans. Voilà. Le nouveau filtre. Alors les écritures sont en haut. Les écritures vers le haut. Tu le remets dedans gentiment. Voilà. Et on remet le couvercle. Donc pour remettre le couvercle, donc là j'ai passé un coup de nettoyant frein. La cosse, t'as pas de tromper. Faut que tu l'enquilles comme ça. Donc il va aller comme ça. Mais c'est le premier, tu vois, que je fais.
ou le ça se distocke pas de ça, tu vois. Cool. Donc tu te remets en face du trou, voilà. Et tu fais attention à pas le visser de travers. Parce que là c'est punition, hein, c'est la fuite et puis ça dégueule, hein, pour de vrai. Alors tu le serres à la main. Là. Voilà. Au cas où, pour ta conscience, tu remets un petit coup vite fait, sans allusion. Ça sert à rien de se machiner, s'exciter dessus, comme on dit. Donc tu remets tes durites. Ah ça c'est dommage. Voilà, on rebranche ça. J'ai dit on rebranche. Voilà. Alors pour la remise en route, il n'y a pas de poids d'amorçage. Pardon. Va falloir donc ton premier démarrage, elle va démarrer, mais elle risque de caler. Donc faut insister, faut mettre des coups de clé sans démarrer et ça pousse le gasoil. Et après, bah, une fois que c'est démarré, c'est démarré. Limite, t'accélères un petit peu, comme ça envoie direct le gasoil, tu vois. Même si à froid, c'est pas terrible, mais bon, c'est une fois de temps en temps, c'est pas méchant, quoi. Donc là, j'ai repassé un coup de nettoyant frein un peu partout. Comme ça va nettoyer le gasoil qui a coulé un peu partout. Et puis, on va passer en dessous. Alors, avant de relever la voiture et de passer en dessous, t'as ton joint cuivre là comme ça, et tu regardes, je sais pas si tu vas le voir là, t'as une petite rainure d'un côté, mais pas de l'autre. Ta rainure va côté plat de la vis, comme ça, et pas dans l'autre sens, ça peut créer des fuites. Donc là, on relève l'auto pour pouvoir passer dessous. Donc on est de retour en dessous, la petite gougoute, tu l'essuies, tu remets ton bouchon. Fais gaffe à bien le prendre droit parce que à quoi foirer le carter, tu foires le carter. C'est la punition. Bon là-dessus ça va, c'est plus sur l'inlissage que ça foire plus facilement. Mais donc là une fois que t'as fermé, tu réessuies. Comme ça il y a la petite tuile qui reste là, bah tu l'enlèves. Tu bouges ton bac de rétention. Gentiment parce que sinon ça fou. Et après tu resserres ton bouchon de vidange. Et bien sûr ton bouchon de vidange tu le serres au couple. Clic, 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 clic. Ah, c'est au couple. Le vrai couple c'est 25 newtons. Bah, tu connais, hein. La maison, tonton, la clé dynamo, tu vas pas acheter une clé dynamo pour faire à 70 balles pour faire une vidange quand même. C'est plus rentable, hein. Sans déconner. Le foutage de gueule. Non, mais tu sers ça voilà, tu sais que c'est bloqué, quoi. Donc on va retourner en haut, mais avant, ton bac de rétention, tu vas le mettre au niveau du filtre à huile. Comme ça, le surplus d'huile qui va couler dans le bac de rétention et pas par terre. Voilà. Donc, je vais te montrer où se situe le filtre à huile. Il est là. Ici. Ouh. Là. J'ai dit là. Au bout de mon doigt. Il est noir. Mais, oh, voilà. Bon, il sera bleu maintenant. Donc là, plusieurs choix s'offrent à toi. Voilà, y arrivé. Bon, déjà, toi, tu dégages. Voilà. Donc, tu as la clé à filtre à huile basique ou la clé à filtre à chaîne. Alors ça, moi j'ai les deux modèles parce que je me suis dit au cas où, on sait jamais. Donc, tu as ton filtre, tu mets comme ça et après, tu desserres. J'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. J'avais déjà essayé sur la 206 pour le filtre à gasoil pour essayer de l'enlever, mais bah il y avait pas de place, donc bah j'ai laissé tomber. Mais sinon, clé à filtre, basique, basique, simple, ceux qui connaissent. Tu l'enquilles, ton filtre à huile est là, tu serres, tu desserres, tu desserres, tu remets, tu desserres, non, tu resserres, tu desserres, tu clipses, tu resserres, tu desserres, tu desserres. Ah, t'as compris quoi. Alors je suis un peu emmerdé parce que du coup mon bras qui me sert de support pour filmer, il a pas la fonction U. Donc je te fais ça comme ça. Alors comparé à la 206, il y a plus de place. Donc j'espère que ça va bien se dérouler. Bon, je t'ai mis à un endroit, je sais même pas si tu vas voir ce que je fais. Enfin, tu verras rien de toute façon. Je suis désolé mec, mais bof. Donc là, j'ai mis la clé autour du filtre à huile. Là, je serre la vis. Eh oui, on serre les vis, on ferme les robinets.
C'est fini la débandade. Terminé casse-croûte. Bon, j'aimerais bien que tu serres toi par contre, parce que... Ou alors c'est que j'ai trop desserré. Ah, d'accord, le filtre à huile n'était pas serré. C'est génial, mais c'est quoi ce boulot? Le filtre à huile n'était pas serré. Le filtre à huile n'était pas serré. Attends, ça coule. Enfin, je sais pas si tu l'entends, mais... Le filtre à huile n'était pas serré. Hop, alors là, t'évacues le maximum. Donc ton filtre, une fois que tu l'as dévissé... Alors attends, non, je peux pas aller trop loin. Une fois que tu as dévissé ton filtre, tu le fais pendre par terre, comme ça, ton huile coule dans le bac de rétention. Et pas partout sur les durites, les machins, les conneries, tu vois. Et là, il y a un truc qui est trop cool. C'est contrairement à la 206. Regarde, il sort tout seul. Elle est belle, hein? Franchement, elle est belle. Alors, pour mettre le nouveau, alors, vu qu'ils s'aiment, tu vois, tu leur fais faire un petit bisou d'adieu. Voilà. Celui-là, tu le mets à la poubelle, en recyclant, bien entendu. D'accord? Ensuite, une fois que t'as fait le bisou d'adieu, tu fais ça pour graisser le joint. On va passer un coup de nettoyant frein pour enlever toutes les merdes qui a coulé un peu partout sur le moteur. Et on revisse le filtre à huile. Alors là, j'ai passé un coup de nettoyant frein. On repasse là. Et franchement, c'est d'une praticité, franchement, c'est royal. Comparé à la 206 où c'est une misère pas croyable. J'avais fait sur une 406 aussi. C'était, ouais, pareil, t'as de la place. Hein. Parce qu'après, un 2 litres dans une 206, c'est une chose bière. Faut dire ce qui est. Donc là, le filtre à huile, c'est pareil. Tu le serres, mais tu le serres à la main. Mais pour de vrai. Parce que là, franchement, il était pas serré. En fait, j'ai même pas, en fait, si tu veux, ça, j'ai même pas fini de le serrer. En fait, j'ai bougé, j'ai vu le filtre à huile bouger. Un scandale. Ou alors, c'est que le mec qui l'a fait, il a rien dans les bras. Je sais pas. Là, on va y aller avec les deux mains. Voilà. Et là, on est bon. Maintenant, tu peux enlever le bac de rétention gentiment. Parce qu'avec la houle, ça peut vite déborder. Et là, c'est chiant parce qu'après, faut nettoyer. Et l'huile, c'est la misère. As-tu vu un peu la taille du machin? Puis je l'ai payé combien ce truc-là? J'ai dû le payer 30 balles sur internet. Ça s'appelle main-main. Enfin, main-main en espagnol. Donc maintenant, tu peux remonter la plaque sur le moteur. Alors, je vais t'épargner ça parce que franchement, je sens que je vais péter les plombs. Je te le dis tout de suite. Voilà. Lui, les quarts de tour, franchement, c'est une misère à faire. Tu remontes ta plaque sous le moteur, tu descends la voiture, bien entendu, et après, mise en huile. Non, en fait, je vais te le montrer parce que tu serais capable de dire je suis un mytho et je l'ai pas remis. D'accord? Voilà. C'est pour les haters, ok? D'ailleurs, je vais essuyer ça. Voix off, bonjour. Allez, on met l'huile. Bon alors, il y va de la Discar. Donc, comme tu peux voir, il m'en reste plus beaucoup. C'est qu'en fait, j'étais en rate de bidon. Donc, du coup, il a fallu que j'aille en acheter. Donc, du coup, je vais pas te faire le remplissage. Voilà. Donc, tu mets de la 10-40, tu regardes, il y a la norme qui est affichée sur le bidon. Mais tu peux mettre d'autres indices d'huile. Donc, tu peux mettre aussi de la 5-40. Alors pareil, tu regardes la norme qui a indiqué sur le bidon, et puis bah t'y vas hein. Et pour finir, tu peux y mettre de la 530. Alors chez Shell c'est bien, c'est que PSA, l'appellation c'est APL. Donc tu vois j'en ai pas beaucoup non plus, donc je vais au magasin et puis je mets de la 1040. Et maintenant on va passer au filtre habitacle. Donc il est sous la baie de pare-brise. Et tu vois ils ont fait ça comme des cochons et la moquette elle est toute défoncée. Donc ici rien de bête, tout simple. T'enlèves les petits butuniaux, là les petites agrafes. T'enlèves ces deux là. Hop. Et là le filtre habitacle est au fond, tout au fond sous la baie de pare-brise. Je te montre ça. Alors, allons voir dessous. Donc tu vois là t'as le couvercle avec une petite poignée. Donc t'as juste à tirer dessus. Voilà, ça se déclipse. Et après bah faut essayer de l'enlever. Mais du coup là je tiens la caméra d'une main et j'essaie de tirer de l'autre et vu l'espace c'est un peu compliqué. Donc j'ai posé le téléphone et je l'enlève quoi.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, t'enlèves le couvert. Voilà, tu le poses au-dessus. Et là, tu vas chercher ton filtre à habitacle. Donc, tu as juste à le soulever un petit peu et le tirer vers toi. Mais c'est comme le couvert qui a peu d'espace, donc c'est un peu la misère, quoi. Mais ça se fait bien. Voilà. Bon, il est pas trop dégueulasse, il y a un peu de feuilles, mais ça va. Donc là, il faut que tu contrôles le airflow. Donc, l'airflow, c'est ce qui va de l'extérieur vers l'habitacle. J'ai un peu de mal à causer. Déchaîné. Alors là, on va comparer la dimension des filtres. Donc tu les superposes, comme ça tu vois s'il est bien dimensionné. Et là, je sais plus ce que je raconte, mais ça devait être intéressant, mais je me souviens plus. La vidéo, je l'ai tournée il y a tellement longtemps. Mais ça devait certainement par rapport au charbon actif et au simple. Charbon actif, ils sont plus actifs. Ouais. Tiens, dégage-toi. Donc tu mets tes airflow vers le bas, parce que du coup l'extérieur vers l'habitacle. T'as juste à le pousser et le mettre dedans. Normalement ça coulisse. Bon, ça force un peu, mais ça coulisse et après t'as juste à le poser. Et puis en avant Guingamp. Je te montre ça de plus près. Donc voilà comment il est positionné. Alors tu verras qu'au milieu il n'y a pas de retenue. Il est juste pris sur les côtés. Donc c'est pas dérangeant, c'est pas pour le poids qu'il fait. Franchement, ça y va. Ensuite tu remets ton couvercle. Mais là pareil, même comédie. Alors tenir la caméra et le machin, c'est mort dans le film. J'en ai éclaté le gant, carrément. J'avais déchaîné le gant. Donc là tu le passes en dessous et t'as juste à le reclipser. Alors tu vas le voir, c'est un peu galère, mais ça se fait bien. Voilà. C'est trop dur de faire une voix off, mec, parce que t'essaies de te souvenir de ce que t'as fait, mais oh, dur. Maintenant, on va remettre l'insonorisant. Tu remets tes petites agrafes. La première, la deuxième. Puis bah, ça pendouille, hein. Voilà. Et hop, arrachage de gants terminé. Maintenant, on va remettre le cache-moteur. Voilà. Tu l'enquilles dans les 4 plots, là. Ah, t'essayes. Et maintenant, tu mets les plots. Ah, j'en ai que 2. Donc, bah, j'en mets que 2. Tu les mets en quinconce, tu vois. Si tu mets du même côté, fais chier, quoi. Le premier, le deuxième. Et puis voilà. Donc maintenant, on va repasser sur la mise à zéro. T'as vu, ça bouge plus. Et on va repasser sur une voix non off. C'est la voix de la vidéo. Voilà, micro rechargé. Alors, pour refaire la remise à zéro, tu as le petit bitonio ici, tu appuies dessus et tu mets le contact. Normalement, ça marche. Alors, j'ai casé le téléphone comme je pouvais. T'appuies, contact. Ta gueule. Donc, tu vois, là, t'as ton décompte ici. T'attends qu'il soit à zéro. Une fois que c'est à zéro, tu lâches. T'éteins le contact. La clé a disparu. Et on est reparti pour 20 000. Voilà. Je te fais la conclusion vite fait parce que là, le micro, il est en train de décéder, là. Il a plus de pile, le bordel. Donc, voilà, hein. T'auras compris. Merde. Non, ça se passe bien. Ça va. Voilà, bonjour. Allez, oublie pas le pouceau et je te dis l'année prochaine. Allez, salut.